Pour ma part, en tout cas, et pour mon personnage, c'est un politicien plus ou moins, pas dire véreux, mais pas forcément très net, hein, avec beaucoup d'ambition, qui va devoir faire des concessions pour obtenir ce qu'il veut et qui va se retrouver contraint de passer un séjour, dans un univers carcéral. Et pour moi, c'est un jeune Mahorais qui a toujours été utilisé comme mule et qui va se retrouver dans le système carcéral à devoir survivre pour sa vie. À la limite, ce qui le rend, d'autant plus attachant et qui met en évidence son côté pathétique, c'est que jusqu'au bout, il pense qu'il a un pouvoir et le mal est d'autant plus fort quand, il le réalise même pas, mais il est obligé d'abdiquer, quoi. C'est un gouffre, c'est un suicide en live, quoi et ça, c'est le talon d'Achille du personnage et c'est ce relief, c'est ce contraste qui donne l'intérêt à ce personnage, quoi et ça nourrit le personnage, qu'il est derrière cette face de mec intègre, un peu fourbe, donc pas forcément si intègre, mais en tout cas avec du pouvoir ou autre, il a un talon d'Achille, quoi et c'est dans la prison que quelqu'un vient le dénoncer là-dessus et j'aime bien sa réaction. Comme, à mon avis, dans la vie, nombre d'hommes politiques ne peuvent pas assumer certains choix de vie qu'ils ont. Lui, je trouve que il s'en tire bien par rapport à l'autre qui croyait l'avoir. Il lui dit: «Bon et alors, c'est tout ce que t'as, quoi?» je veux dire. «Ça t'excite mais t'oses pas le faire», des choses comme ça, quoi. Il y a une insolence. Ouais, pour ma part, c'est ça aussi, de pas maîtriser les choses, dans la construction et de se laisser porter et en fait de se construire petit à petit avec tout ce qui se passe autour, avec tout ce qu'il y a dans la prison et sans anticiper en fait, l'évolution du personnage après. C'est ça qui était vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion d'interpréter, des gens qui ont un rapport avec, un univers carcéral ou avec le banditisme ou avec des choses comme ça, quoi. Moi, je me nourris en tout cas que de la partition et de comment psychologiquement mon personnage s'adapte ou pas à cette situation, quoi. En termes de de prison ou autre, mes seules, on va dire connaissances ou trucs, ce serait des fictions, mais sur la prison. Donc c'est pareil, c'est vraiment, je pense, la psychologie du personnage qui est intéressante. Comment est-ce qu'il va s'en sortir et comment il va manager les choses autour de lui dans ce contexte-là. Mais pour moi, en fait, la prison, là, c'est juste un contexte. C'est une série qui parle de pouvoir, de liberté. Donc c'est vraiment la psychologie de ces personnages-là qui sont tous autant qu'ils sont, ils sont très complexes. T'as compris que t'allais aller en prison? Comment tu t'appelles? Malik El Jabna. Malik El Jebna. Tu devras rester 3 ou 4 mois en prison. C'est qui? Un mélange de loup et de renard, la pire des races. Tant que t'es de mon côté, tu pourras circuler plus librement dans la prison. J'ai besoin que tu sortes prendre l'air. L'intérêt de cette série-là, c'est un jeu d'échecs permanent. Déjà en prison, je pense que c'est ce qui se passe, c'est un jeu de pouvoir. Faut tout de suite prendre le pouvoir ou prendre sa place. Et à l'inverse, si on la prend pas, c'est déjà un choix et on le subit. Quand mon personnage rentre dedans, il vient avec une force de frappe qu'il impose, mais qui va se retourner contre lui, peut-être ou pas, je sais pas, on va voir. C'est ce qu'on aime aussi, rechercher et essayer de comprendre et voir dans la psychologie de ces personnages-là. Bah déjà, c'est un personnage qui est déjà il est très fragile en arrivant donc et puis même avant d'arriver en prison. Mais je pense que son vrai talent d'Achille, en fait, c'est que en fait, il a jamais reçu d'amour. Dès qu'on l'a attrapé très, très jeune, c'était déjà une mule, donc on lui faisait déjà du mal et son vrai truc, c'est l'amour. Il a pas d'amour, il veut juste de l'amour. Tout le monde a vu le Ouais. film, y compris nous. Et est-ce que c'est important ou pas? Peu importe. En tout cas, si la question est: est-ce qu'on s'est référé à? Encore une fois, d'évidence, il existe et on l'a en nous et c'est que du bon. Et ensuite, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un metteur en scène qui nous a fait une partition qui s'inspire de ça et qui digresse. Et lui, dans son travail, il nous a emmenés ailleurs aussi. Donc du coup, on n'a même plus à avoir peur du spectre que représente ce film et tant mieux, quoi. Et dans 20 ans, ça sera encore les mêmes enjeux, c'est-à-dire qu'il y a la justice, l'injustice, et tout le reste, quoi. Et tout ça est politique. Et puis la misère sociale et comment on s'en sert ou pas, c'est un reflet de notre société quand même. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris grâce à ce tournage en tant que comédien. Parce que moi, c'était mon premier tournage, avant je jouais pas, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses sur le jeu, j'ai dû m'inspirer de personnes comme Samy, même avec Enrico sur la mise en scène, enfin toutes ces choses-là. Donc oui, j'ai appris des choses. Économiser un maximum son énergie, dans le jeu, bon voilà, après j'ai travaillé avec une coach, donc ça va être un peu plus des choses techniques. Même les mouvements avec la caméra, les déplacements, toutes ces choses-là, en fait, c'est des trucs basiques peut-être, mais c'est des choses qu'on apprend et on se rend pas compte, quand on n'a jamais fait de cinéma ou de tournage, que c'est important, quoi.